faire pour libérer efficacement de l'espace disque sur votre PC. Salut à tous. Si vous voyez votre disque dur est plein et que vous manquez d'espace, ne vous en faites pas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour libérer efficacement de l'espace disque sur votre PC afin de pouvoir l'utiliser en toute quiétude lorsque vous utilisez Windows. C'est parti. Bien. La première chose à faire avant de commencer quoi que ce soit, c'est de savoir exactement ce qui prend la place sur votre PC. Pour savoir ce qui prend la place sur votre PC, nous allons utiliser l'outil de stockage de Windows 10. Pour ce faire, faites un clic droit dans le menu Démarrer, puis cliquez sur Paramètres ou Configuration. Cliquez sur Système. À gauche, cliquez sur Stockage. Maintenant, cliquez sur Options et Fonctionnalités. Faites défiler la barre de défilement pour voir tous les programmes utilisés sur votre disque dur. Ici là, dans Lier par nom, cliquez dans la petite flèche pour trier par taille ou par size. Cliquez sur taille. Et maintenant, vous pouvez identifier les catégories qui prennent plus de place sur votre disque dur. Si vous trouverez un programme qui a pris beaucoup de place et que vous n'utilisez pas, cliquez sur ce programme, puis cliquez sur Désinstaller. Bien. Numéro 1. Supprimez tous les programmes inutiles sur votre PC. Pour ce faire, allez dans la barre de recherche. Vous tapez panneau de configuration. Cliquez dans Programme. Puis cliquez sur Désinstaller un programme. Pour une raison quelconque, à de nombreuses reprises, nous avons tendance à installer et à tester une multitude d'applications sur Windows. Et c'est que beaucoup d'entre eux finissent par être abandonnés dans le lecteur de disque pour toujours sans être utilisés. Pour libérer un peu d'espace, nous devons éliminer ces programmes inutiles. Sélectionnez le programme que vous voulez désinstaller, puis cliquez sur Désinstaller. Une fenêtre apparaît et vous demande si vous voulez autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil. Vous cliquez sur Oui. Mais attention, ne désinstallez pas les programmes que vous ne connaissez pas. Bien.
Astuce numéro 2. Exécutons la fonctionnalité de nettoyage de Windows 10. Pour tout cela, la première chose que nous devons faire est d'ouvrir une fenêtre explorateur des fichiers de Windows à partir de raccourcir Windows plus E. Pressez en même temps la touche Windows du clavier puis la touche E. Faites double-cliquer à gauche sur PC ou My Computer ou Equipo. Faites un clic droit sur le disque que vous voulez traiter. Cliquez sur l'option Propriétés. Une fois dans la fenêtre Propriétés, vous pouvez cliquer sur le bouton appelé Nettoyage de disque. Ici là, vous trouverez plusieurs sections de groupes de fichiers que vous pouvez alors supprimer. Ceci inclut les fichiers temporaires, les fichiers journaux, la corbeille, etc. Et maintenant, sélectionnez tous les fichiers que vous voulez supprimer. Maintenant, cliquez sur le bouton OK pour accepter. Mais pour rendre cela plus efficace, vous pouvez également cliquer sur le bouton Nettoyer les fichiers système. Une fenêtre apparaît vous demande si vous voulez vraiment supprimer définitivement ces fichiers. Vous cliquez sur Supprimer les fichiers. Bien. Astuce numéro 3. Réduisons l'espace utilisé pour la restauration du système. De même, une autre des fonctions importantes du système d'exploitation est celle qui est responsable de la restauration du système. Ce sera très utile si une catastrophe se produit sur Windows et que nous ne pouvons pas la démarrer. Mais en même temps, il consomme parfois beaucoup d'espace disque en raison des points de restauration. Par conséquent, nous avons toujours la possibilité de réduire la quantité d'espace alloué à cet outil de récupération système. Pour ce faire, ouvrez l'explorateur du fichier de Windows. À gauche, cliquez sur My Computer ou ce PC ou ST Equipo. Faites un clic droit, puis cliquez sur Propriétés. Maintenant, à gauche, cliquez sur Protection du système. Maintenant, vous arrivez alors sur la page de protection du système de Windows qui permet de gérer la configuration de la restauration du système. Cliquez sur le bouton Configurer. Enfin, réglez l'espace disque que peut utiliser la restauration du système. Avec ce bouton, vous pouvez régler l'espace disque que peut utiliser la restauration du système.
Bien. Astuce numéro 4. Videz souvent la corbeille. Gardez à l'esprit que lorsque nous supprimons du contenu sur l'ordinateur, il est stocké dans la corbeille par défaut. Par conséquent, la meilleure chose que nous pouvons faire est de vider périodiquement afin que ceci ne s'accumule pas inutilement en prenant de l'espace. Faites un clic droit dessus, puis cliquez sur vider la corbeille. Cliquez sur oui si vous voulez vraiment supprimer ces fichiers de façon permanente. Et maintenant, la corbeille est vide. Bien. Astuce numéro 5. Désactiver la suspension dans Windows. Lorsqu'un ordinateur passe en mode veille pour continuer lorsque nous retournons au travail, que cela stocke des données et prend de la place, nous devons désactiver la fonction de suspension. Pour cela, nous devons accéder à l'icône de la batterie située à la barre des tâches. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Options d'alimentation. Dans la nouvelle fenêtre de configuration qui s'affiche, cliquez sur Modifier les paramètres du mode. Ensuite, nous verrons plusieurs listes déroulant qui définissent le comportement de l'équipement lorsqu'il est connecté. Cliquez maintenant sur le lien Modifier les paramètres d'alimentation avancés. Dans la fenêtre qui s'ouvre, nous voyons une liste des composants localisant celui qui correspond au disque dur, où nous voyons une option appelée Arrêter le disque dur après 10 minutes. Cliquez dans la petite flèche, vous choisissez Jamais. Puis cliquez sur Appliquer. Cliquez sur OK. Bien. Astuce numéro 6. Défragmenter le disque dur. Qu'est-ce que ça veut dire, fragmentation du disque dur? Laissez-moi vous expliquer. Les fichiers à l'intérieur de votre ordinateur ne sont pas des éléments complets en eux-mêmes, car une vidéo, une photo ou tout autre fichier est constitué de petits fragments qui sont enregistrés sur votre disque dur. Windows 10 sait où se trouvent et comment les localiser. Mais lorsque vous utilisez le disque dur pour écrire ou supprimer des fichiers, il peut ne pas toujours être en mesure de le trier tout correctement dans la zone proche du disque. Ce désordre oblige le système à travailler plus dur pour trouver les fragments de fichiers qui peuvent avoir été dispersés sur le disque dur. Et cela peut prendre plus de temps pour effectuer certaines tâches. Ce phénomène s'appelle fragmentation. Mais l'une des principaux avantages de la défragmentation est que le système d'exploitation peut lire les données plus rapidement, ce qui rend plus agile et fluide. Un autre avantage est que pendant le processus de défragmentation où les fichiers sont classés, il est possible de gagner de l'espace libre sur le disque. Normalement, l'espace récupéré n'est pas beaucoup, mais en fonction du nombre de fichiers
et du degré de fragmentation, l'espace récupéré peut être très important. Mais comment faire pour défragmenter un disque dur? Allez dans la barre de recherche, vous tapez défragmentation. Faites un clic droit dessus pour l'exécuter en tant qu'administrateur. Une fois dans le programme de défragmentation, tout ce que vous avez à faire est de sélectionner le lecteur, puis cliquer sur le bouton Optimiser pour démarrer le processus. Selon le degré de fragmentation, cette tâche peut prendre plus ou moins beaucoup de temps. Pour déterminer si vous devez ou non défragmenter votre disque dur, vous cliquez sur le bouton Analyser. Une fois que Windows a terminé l'analyse du disque, vous pouvez vérifier le pourcentage de fragmentation du disque dans la colonne d'exécution. Si le nombre est supérieur à 10, vous devez défragmenter le disque dur. Vous devez attendre ici le pourcentage jusqu'à 100. Ici, là, le pourcentage de fragmentation de mon disque est de 3%. Mais si le pourcentage est supérieur à 10%, vous devez défragmenter le disque dur. Il est possible de définir un calendrier pour que le système d'exploitation lui-même effectue une défragmentation automatique et périodique de disque. Pour cela, vous cliquez sur Modifier les paramètres. Vous cliquez sur la petite flèche pour choisir tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Vous choisissez toutes les semaines. Puis cliquez sur OK. Astuce numéro 7. Réduisons la pagination dans Windows pour économiser de l'espace. La RAM est un composant très important de l'ordinateur. Certaines informations sont stockées ici pour être traitées très rapidement dans de nombreux cas. Mais lorsque nous exécutons des programmes qui nécessitent une grande partie de cette RAM, cela ralentit et offre de moins bonnes performances. Pour éviter cela, Windows 10 utilise ce qu'on appelle la mémoire virtuelle qui effectue l'espace disque. Ceci est une partie réservée de notre disque dur et utilisée comme s'il s'agissait de mémoire. Dans la barre de recherche, vous tapez panneau de configuration. Cliquez dessus pour ouvrir le panneau de configuration. Maintenant, allez dans Système et sécurité.
cliquez sur Système. À gauche, cliquez sur Paramètres Système avancé. Maintenant, cliquez dans l'onglet Options avancées. Dans Performance, vous cliquez sur Paramètres. Ici, nous pouvons personnaliser la taille totale du fichier. Cliquez sur Modifier. Désélectionnez cette case, puis cliquez sur le bouton Taille personnalisée. Si vous avez deux mémoires RAM 2 Go, vous pouvez ajouter ici 4000 mégaoctets. Taille maximum, vous allez doubler la taille initiale, c'est-à-dire 8000 mégaoctets. Puis cliquez sur OK. La modification que vous effectuez nécessitera le redémarrage de votre ordinateur afin d'être prise en compte. Vous pouvez redémarrer votre ordinateur. Bien. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Alors, si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans un commentaire. Ce serait un grand honneur pour moi de vous lire. Et dites-nous si vous avez déjà utilisé ces méthodes et quelle est votre expérience. N'hésitez surtout pas de nous donner un pouce bleu, s'il vous plaît, et partagez la vidéo à vos amis et à vos proches. Inscrivez-vous sur la chaîne afin de ne rien rater à mes prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao.